On va regarder aujourd'hui les exemples des fractions multipliées par les fractions. On a déjà commencé dans notre discussion aujourd'hui de parler de cette idée de, je dis jetant. Ce que je veux dire par ça, c'est des choses individuelles. Ça peut être, comme on a fait ici, les paquets de Skittles ou M&M's. Dans ce cas, j'ai décidé de faire une classe. L'exemple que j'ai donné, c'est que pour faire une classe, il nous faut 15 élèves. Ça, c'est juste les critères que j'ai décidés. Vous allez noter en fait que 3 fois 5 et 15. Spoiler alert, ça va veut dire quelque chose. Ça va vouloir dire quelque chose. OK, so maintenant, on commence en fait avec la deuxième fraction, et ici c'est 4 cinquièmes. On regarde ce qu'on a. On a 15 élèves, et alors je sélectionne 12 parce que ça représente 1, 2, 3, 4 sur les 5 colonnes que j'ai ici. Maintenant, et j'ai dit qu'ils portent des pyjamas, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai dit, parmi les élèves qui portent les pyjamas pendant les réunions de Teams, il y a 4 cinquièmes qui portent des pyjamas et 2 tiers de cette 4 cinquièmes qui portent les pyjamas ont les petits dinosaures là-dessus. On regarde dans cette direction, il y en a 1, 2, 3 rangées. Alors, je peux sélectionner 2 entre les 3 qui étaient choisis parce qu'il faut avoir les pyjamas déjà. Quand je fais cela, je vois 8 personnes sur une totale de 15 qui fait une classe. N'oublie pas qu'on s'intéresse toujours à savoir qu'est-ce qui fait un. On va faire un autre exemple de un peu comme ce qu'on a fait avec le pizza. Cette fois-ci, je vais faire un peu autrement, où je vais faire 3 quarts fois 3 quarts fois 1 tiers, on va faire. OK. Juste pour faire un peu différemment que j'ai fait avant. Ici, alors je commence avec le 1 tiers. Et je vais dire que 1 tiers de ce pizza ont les épinards. Juste pour être un peu spécial. Et parmi cette 1 tiers, 3 quarts ont été mangés de cette partie. Alors, ma question, c'est quoi 3 quarts de 1 tiers qu'on a mangé? Je veux savoir la fraction qu'on a mangé. Le mot 2 peut être remplacé là. Je vais couper maintenant ma pizza en morceaux. J'ai besoin de 4 morceaux pour être capable de sélectionner 3. Alors, je dois diviser ceci en 4 parties égales. Imagine que c'est absolument égal. Toutes mes tranches ici. Ce que je fais là, je dois faire dans les parties vides parce que j'ai besoin d'avoir des parties égales quand je fais une image des fractions. Je dois savoir combien ça va être et les tranches doivent être égales. Alors, si on a mangé 3 quarts de 1 tiers, je regarde maintenant juste le 1 tiers. Je peux enlever cela, par exemple. Et j'ai 4 tranches avec les épinards. Maintenant, je vais sélectionner 1, 2, 3 en disant c'est ça qu'on a mangé. Alors, on a mangé 3 sur une totale de 12 tranches. Chose intéressante, on peut regarder ceci comme 1, j'encercle 3 tranches à la fois, 2, oh, j'ai trop encerclé, 3, 4 groupes avec les mêmes morceaux. Finalement, c'est un quart du pizza qui a été mangé. Et ça a des épinards là-dessus. Alors, c'est une autre façon de le voir. En autre mot, je simplifie
cette fraction pour arriver à 1/4. Mais où est-ce qu'on voit le 1/4? Ici, quand tu le décomposes en groupe de 3 qui fait 4 groupes de 3, par exemple. J'ai dit qu'on ne va pas faire l'exemple de la droite numérique parce que ce n'est pas forcément logique. Alors, on dépasse jusqu'ici au triangle. Ici, on va regarder ceci en tiers et je vais dire que, OK, j'ai mangé un tiers de mon beurre de chocolat. Alors, tout ce qui me reste, c'est 2 tiers, comme ça. Et je suis prête à partager ici 7/8. Je veux garder quand même 1/8 de ce qui reste pour moi. Alors, je veux savoir quelle est la fraction que je partage. Je divise dans l'autre direction en 8 parties parce que ça, c'est ce qui me fait 1 pour cette partie. Alors, je regarde juste ce qui reste, 7/8 de cela. Je peux regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le 8 et je fais encore une fois pour tout ce qui est là. Alors, je regarde verticalement cette fois-ci. Là, j'ai regardé le 2/3 de sens horizontal. Maintenant, je regarde verticalement et je sélectionne 7 sur les 8 colonnes qui existent. Alors, finalement, j'ai choisi 14 sur un total de 24 qui existe. Et je peux simplifier cela en faisant 7 douzièmes. Alors, où est-ce qu'on voit cette 7 douzièmes? Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur un total de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu peux les grouper en groupe de 2 pour reformuler, montrer la simplification de 7 douzièmes. Revisite ceci si vous avez des questions et regardez dans le manuel. Je vais montrer vite les pages qui expliquent aussi d'une bonne façon comment faire ceci à l'aide des modèles. Regardez à la page 110. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez les questions et aussi les différents exemples. Ils ont les jolies photos des exemples et ça vaut la peine de regarder tout ceci, de suivre les exemples. Ça, c'est un peu comme les jetons, les gens qui portent des pantalons différents, etc. Alors voilà, vous avez toutes sortes de grilles. Même regardez ici pour les jolis exemples. Ça va vous aider à bien comprendre cette partie. Merci.